Alors Gertrude, bienvenue Malala Kumba, professeure de biotechnologie dans la région parisienne. Je fais partie également de pas mal de structures de combat, le comité d'action, le CODICOR et il n'y a pas longtemps que nous avons décidé de mettre tout ensemble pour parler d'une même voix. Alors, donc, pourquoi cette manifestation d'aujourd'hui? Par le passé, nous avons fait des conférences, nous avons fait des débats dans le seul but de bouter dehors ce système. Je n'ai rien contre M. Sassou Nguesso, c'est le système. On veut bouter dehors M. Sassou Nguesso et son système. Bien, alors on s'est rendu compte que ça ne donnait pas tellement. Parce que M. Sassou continuait à dérouler son programme. Il y a 3 ans, nous avons eu des velléités de changement de constitution. Nous avons mis sur place un manifeste pour le mettre en garde de ne jamais changer la constitution. Quand on dort sur un lit qu'on a acheté chèrement et lorsque on veut changer de maison, on change de lit. Tout d'un coup, le lit devient mauvais. On dit « Ah non, vous êtes en voie de partance, vous laissez la constitution telle que, même si nous savons qu'une constitution peut subir des évolutions. Mais vous êtes en voie de partance. Laissez l'équipe qui viendra après vous le faire s'il y a consensus. » Voilà. Et vous avez vu que finalement, il nous a pondu son projet. Mais on n'était pas surpris. Il n'a fait que dérouler le programme qu'il a conçu depuis 3 ans. Avez-vous des petits doutes comment ça allait se passer comme ça en général, qui ne s'imaginent pas? Qu'avez-vous laissé des interventions plus globales? Merci Madame la journaliste. Vous savez, j'ai eu quelques doutes dès le départ. Parce que le système que nous avons mis en place, il est un peu, on va dire, nouveau. Par le passé, nous parlions, nous venons chacun dire de discours, et c'est toujours la même chose. Et nous avons remarqué que la population muette n'avait pas de parole. Donc ça a été un défi. On a dit, les ministres, les anciens dignitaires, vous allez écouter le peuple qui va parler au peuple. Voilà. Alors j'étais un peu dubitative dès le départ, surtout vers 15 h quand il n'y avait même pas la moitié des gens. J'ai dit, oh là là, mon défi va tomber à l'eau. Après, j'ai été tellement heureuse. Et avec la fougue des interventions, vous avez compris qu'on a touché, le cœur des enfants. Il fallait les laisser s'exprimer. Ce n'est pas lire un discours. Quelquefois, on ne comprend même pas le mot qui est utilisé. Là, ça sortait du cœur. Et j'ai dit à tout le monde, personne ne lit. Dites au peuple congolais ce que vous avez au fond de vous et dans le cœur. Voilà. Et je suis donc satisfaite. Alors, merci Madame la journaliste. Vous savez, depuis hier à 1 h du matin, j'ai vu circuler des mots. Et ce matin, dès 9 h, les compatriotes qui venaient de province, car ils étaient nombreux, ils m'ont dit ceci, mais Gertrude, comment pouvez-vous annuler une si grande réunion sans nous avertir? J'ai dit, calmez-vous, c'est de bonne guerre. Les gens ont commencé à infiltrer les uns et les autres pour faire croire que cette réunion de ce jour n'allait pas avoir lieu. Cela ne me surprend pas. Alors, pour répondre à votre question précisément, mais c'est de bonne guerre. Il ne veut pas que le méga meeting de demain ait lieu. Il veut le perturber. Bon, il met des concerts par-ci, gratuits. Il a demandé aux jeunes, c'est son fils, que voilà, désormais, vous aurez des permis gratuits. Pourquoi? Alors qu'il y a un problème crucial qui est là. Ce n'est pas possible. On a bien compris que c'est du sabotage. Mais c'est de bonne guerre. On n'a pas peur. Madame la journaliste, vous savez, on a eu peur
Par le passé, on a eu peur par le passé. Les jeunes n'ont plus peur parce que c'est quand même leur jeunesse. Vous savez, un peuple qui n'a plus de jeunesse, c'est un peuple qui n'est plus debout. L'avenir de tout un peuple, c'est la jeunesse. La jeunesse a pris conscience, on ne va pas hypothéquer leur jeunesse, ils sont debout. Et j'ai confiance. Antoine Page Kiwulu, président de Kimpuanza, la plus ancienne association politique de la diaspora, fondée en mai 1990 à Paris. L'événement d'aujourd'hui a son sens dans la mesure où l'heure est grave. L'heure est grave parce que le dictateur a décidé de recourir au référendum afin de mettre en place une présidence à vie. Si les Congolais ne font pas gare, nous aurons une monarchisation du pays. C'est-à-dire, le général Denis Sassou Nguesso poursuivra ses mandats multiples, usurpés. Et lorsqu'il ne se sentira plus en force de diriger, il passera le relais à un de ses enfants ou à un neveu. Mais dans tous les cas, ce sera toujours les Nguesso qui seront au pouvoir. Et chacun de nous, citoyens du Congo, deviendra un esclave, c'est-à-dire un obligé des Nguesso. Même si vous êtes paysan, même si vous êtes homme d'affaires, même si vous êtes je ne sais pas quoi, vous serez un obligé des Nguesso parce que tout ce que vous ferez obéira aux lois édictées par les Nguesso. Et ce sont ces lois-là qui régiront le pays. Le Congo appartient à tous les Congolais. Le Congo nous a été légué par nos ancêtres. Le Congo nous appartient tous. Et c'est par la démocratie. C'est par l'expression libre et souveraine que chaque Congolais s'approprie le Congo. Que chaque Congolais a accès aux richesses du pays. Si nous laissons les Nguesso continuer avec leur dictature, si nous laissons les Nguesso diriger ce pays ad vitam aeternam, nous devenons des soumis, des esclaves, et nous serons moqués par les peuples libres du monde. Donc, le conseil que je donne à tous les Congolais, c'est mobilisation générale, résistance, et la résistance s'exprime par tous les moyens. Vous pouvez faire du sabotage, vous pouvez faire de la désobéissance civile, vous pouvez faire des villes mortes, que les Congolais s'organisent en groupes autonomes. Essayez de voir qu'est-ce que la France a fait pendant que la France était occupée par les nazis. La France était en résistance, donc la France a organisé des maquis, des groupes pour s'opposer, pour résister à cette dictature. Résistance, 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 Tokolonga. Bonjour chers compatriotes, bonjour frères de lutte, bonjour compagnons de lutte, mes camarades, mes amis, chère jeunesse de mon pays. Voilà, l'heure est grave, comme tous on a pu le constater. On est sur le pied de guerre désormais, parce que M. Denis Sassou Nguesso, je ne l'appelle même pas président, vient de faire un parjure qu'il va faire un coup d'État constitutionnel. J'aimerais d'abord intervenir par rapport au meeting qui va se passer au Congo-Brazzaville. J'appelle toute la jeunesse de mon pays. Vous voyez, tel le mal, tel le diable, ils vont convoquer un concert pour vous distraire encore. Parce que ce monsieur, il nous a toujours pris pour des cons. Mais je sais que vous êtes à la hauteur de comprendre les événements. Et je n'ai même pas besoin de vous appeler. Je le fais quand même. Allez-y en masse. Faites une démonstration de force à ce monsieur-là.
De quel peuple nous parle-t-il qui veut la modification de cette constitution? Ce peuple-là qui a du mal à joindre les deux bouts du mois? Ce peuple-là qu'on tue? Ce peuple-là qu'on discrimine? De quel peuple nous parle, M. Denis Sassou Nguesso? C'est pourquoi je vous appelle tous à ce grand meeting-là pour faire une démonstration de force, pour lui montrer que nous ne voulons plus de ce monsieur-là. Nous ne voulons plus de lui. Ce monsieur n'a fait que nous diviser. Ce monsieur a toujours agi pour ses intérêts personnels, lui et sa famille. Et cette fois-ci, nous avons l'occasion de nous en débarrasser. Peu importe qui viendra encore président, que ce soit un fils du Nord, Mboshi ou qui que ce soit, qui sera le futur président du Congo, ça ne me posera aucun problème, sincèrement. Mais ce monsieur-là, lui, il doit partir. Nous avons l'occasion et nous allons nous débarrasser de ce monsieur-là. Donc, venez nombreux pour ce grand meeting qu'organise donc le FROCA de l'IDC et toutes les forces vives de la diaspora, la société civile. On vous invite de venir nombreux. Et je rappelle que le moment est grave. Nous sommes sur le pied de guerre. En France, on n'abandonnera pas. Et on a dit, on préfère mourir que de rester esclave de ce monsieur-là. On est debout et ça ne finira pas. Ça ne finira que lorsque M. Sassou tombera. S'il faut mourir, je vous jure, je vous promets, je le dis, je préfère être la première victime de ce monsieur-là. Mais on n'abandonnera pas, on ne laissera pas ce pays-là au Nguesso. Ce n'est pas la République Nguesso. Le Congo, c'est pour tout le monde. Le Congo, il y a Batonyoso. Biso tout toi ba Congolais. Le seul Congolais, Sassou Nguesso, teka kaye moko. Bana talanga na singi na bino, bo telema. Bana wenze, bo telema. Bo kende na meeting wana. Bo sala que ba kofi ba nyoka longo bango tuana bazala na ba dizana na batu. To ça la démonstration ya force ya makasi na biso. Bana braza muke na bokila benu. Bana mfilu. Bana diata. Ben kwen ben mingi. Y'a que démonstration de force bet que ça là. Ben laki sa puissance abeto. Ben laki sa quel peuple Denis Sassou Nguesso ke na zondila abeto. Ni peuple ni ke souffrir, ke tala pasi ke na satu. Ba jeune ke na salak ve, ke na chômage. Quel peuple ke na zondila beno. Ni mu ke na buzondaka. Beno telam bana makazu. Beno telama. Beno lwe kuba Congo. Et moun talu lomba tangu ifweni barabayaya. Telameno, même si je ne suis pas Larry. De ma mère, je suis Larry, je parle quand même Larry. Je dis ceci, banabayaya. Telameno, ntangu ifweni. Buna kwa butata. Ce monsieur-là, wo tekamisa mu ya Congo nima, bambulu ba mu tekama nima. Ni bo jamais na tambula meno bakunsa koron bakunsa ngirize. Jamais. Mu pauvreté bwana ni fuila meno. Mais ça mu ya Congo e butele, ni ça mu ya Congo mi. Wo tekansa mu Congo nima, bambulu ba mu tekama nima. E buntele telameno benwanzo fol twene ku mitingo ta fulu senoko. Katu tambula ko Sassou Nguesso batu nene na batu zakarala et butu tele fois et butu tebe ton fli tellement tout tellement nous voilà buntele bo manish voilà donc ba mbote et tout. Juste un mot par rapport, on dit que non, il y a la haine entre les combattants, entre vous détestez la main des clans par rapport à ça. Il y a moins de clans, voilà. Il y a pas de clan entre les combattants. Il y en aura jamais. L'idéal de défendre la nation est plus grand que tous. Je le dis, on n'a pas de clan entre nous et tout l'autre là. Là où vivent les hommes, il y a des petits différends, parce qu'il faut dire la vérité. Mais je dis bien, devant le défi que nous lance M. Sassou, nous devons être à la hauteur de relever ce défi et de nous unir. Donc, que ce soit Roland, Nitou, que ce soit B52, que ce soit Wagé, et que ce soit Donald Imperator, Bolingo Ezali, Katinabiso. Je dis bien, vous nous verrez ensemble. Je dis bien, vous nous verrez ensemble, parce que les médisances là, quoi que ce soit, si les gens disent n'importe quoi, non. Je dis bien, la cause nationale est plus grande que tous les petits différends. Voilà, les combattants sont unis. Voilà, s'il y a de l'action, vous me verrez là. Si vous m'appelez ou quoi que ce soit, il y a un truc pour le Congo, on sera là et on sera unis. Voilà. Et je dis bien, ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Voilà. Vive le Congo, vive la République, vive l'amour entre nous, les combattants. Merci. Déjà, peut-être que vous l'ignorez, c'est la rencontre d'aujourd'hui a été organisée par les FCPS.
D'accord? Dans les FCPS, il y a le président, M. Laurent Djaba, et moi, je suis le secrétaire général des FCPS. Donc c'est nous qui avions organisé ça. C'était justement pour faire écho à tout ce qui se passait au pays. Et heureusement pour nous, le président Sassou Nguesso, on va l'appeler président de forme, a commis la maladresse d'annoncer le référendum. C'est pour ça que voilà, notre réunion d'aujourd'hui est un plébiscite. Voilà, c'est pour montrer. Vous êtes pour ou contre ce référendum? Évidemment contre. Pourquoi? Mais parce qu'il n'y a pas la seule personne qui aurait pu organiser ce référendum, c'est peut-être le président qui va venir pour modifier la Constitution et qu'on revienne à la Constitution de 92. D'accord? Donc, celle de 2002, elle a été faite sur mesure pour Sassou. Et Sassou Nguesso, on sait que c'est un putschiste et que le peuple congolais ne l'aime pas, ne l'aimera jamais et il ne veut pas le comprendre. Donc nous sommes obligés, nous, à la diaspora, de nous mobiliser pour que les gens du pays au Congo, qu'ils nous voient nous mobiliser, dire non à Sassou. Sassou dégage, c'est un putschiste, 32 ans de pouvoir, ça suffit. Ah, donc il peut partir tranquillement sans qu'il se fasse humilier comme ça par nous, ses enfants. Alors, qu'avez-vous pensé du contenu de la réunion, tout ce qui a été dit, vos impressions? Alors moi, ma première impression, c'est quand même, je suis fière des Congolais. Ils sont venus nombreux, hein, ils se sont vraiment mobilisés cette fois-ci. Et je crois que c'est vraiment à Brazzaville, quand ils auront les images, il faut qu'ils tirent la sonnette d'alarme. Eux-mêmes dans leurs pièces, ah, là ces gens-là, voilà. Et donc les gens ont pu s'exprimer. Et ce que nous on retient, c'est que nous allons faire des actions. Qu'ils l'entendent, on n'a pas peur d'eux. Nous allons nous organiser pour faire des actions au pays. Voilà, parce que Sassou veut se foutre de notre gueule s'il faut être vulgaire. Parce que déjà lui, il ne nous respecte pas, donc je ne vois pas pourquoi on va rester poli. Donc il veut se moquer de nous. Nous, on va y aller maintenant. Il y aura des actions et il ne va pas supporter la pression populaire. Sassou va dégager, il va partir. Alors demain, il y a un meeting. Et en même temps, il y a aussi l'annonce d'un concert. Vos impressions par rapport à l'annonce du concert, voilà, des musiciens de la RDC qui vont arriver pour, je ne sais pas si on peut le dire ou pas, pour contrecarrer un tout petit peu l'opposition. Vous savez, quand on m'a raconté, lorsqu'on m'a dit qu'il y avait des concerts organisés dans tous les arrondissements de Brazzaville, ça m'a fait pitié pour mon pays, hein. Le niveau est bas. Donc on préfère gaspiller de l'argent une fois de plus pour organiser des bêtises, alors qu'il y a des gens qui manquent de soins, qui ont faim. Sincèrement, est-ce que c'est sérieux? Vous ne voyez pas qu'ils sont en train de se moquer de nous quand même? Donc, par rapport au meeting d'hier, je crois que c'est pas parce qu'ils font des concerts, même si on sait que nous les Africains on aime danser. Là où nous sommes là, l'heure est tellement grave. Sassou a menti. Ils seront au meeting. Et je demande d'ailleurs si ça va passer au Congo. Voilà, je demande aux Congolais, quand ils vont se rendre au meeting, organisé par l'IDC et la FOCAB, je demande aux Congolais, Nzela Babouka. Babouka, babeta, musicien. Même mes frères zaïrois, babeta bango. Parce qu'ils n'ont pas accepté ce genre de conneries, venir faire la pagaille chez les gens, chanter, alors que chez nous ça va mal. Donc babouka, babeta, nzela. Barossa la bango et l'autre côté, on s'en fiche. Et je regrette Kolela. À l'époque de Kolela quand même, déjà non. On perd du temps là. On parle des divisions au sein de la famille Kolela. La division au sein de la famille Kolela, dans toutes les familles, hein, il y a des problèmes. D'accord? Il ne faut pas oublier quand même que Kolela a été l'un des plus grands résistants du Congo. Aujourd'hui, j'entends des voix, Kolela a vendu, Kolela un traître. Non! Il ne faut pas oublier, Kolela a quand même combattu l'impérialisme pendant 55 ans de sa vie. Vous allez lui reprocher les 5 dernières années de sa vie. Les 50 ans là sont partis où? Je dis soyons sérieux. C'est pas parce que c'est mon père, hein. Je voudrais quand même qu'on réhabilite ce monsieur, hein, sincèrement. Il faut qu'on le réhabilite. J'ai vécu avec lui, ce n'était pas un homme d'argent. Que les enfants se pervertissent au contact de l'argent, ça n'engage que les enfants. Et c'est ce que je leur reproche. Il ne faut pas que leur bêtise, leur cupidité salisse le nom d'un homme aussi illustre que Kolela, qui a souffert, qui a été torturé, qui a connu l'exil. Moi, je suis né pendant un des exils de Kolela, donc je n'accepte pas ça. Je mange mes pâtes au beurre en France, hein. On ne peut pas dire que j'ai été corrompu, hein. Je suis architecte, je travaille tant bien que mal, hein. Ok, ça me suffit. Donc, heureusement quand même, Parfait a réagi. Donc, moi Lydie Kolela, je parle en France parce que je sais qu'il y a un Kolela parfait, Guy Brice, qui va se battre aux côtés des Congolais demain. Et s'il faut qu'on lui tire une balle, la lutte va continuer. On continuera jusqu'au bout. Voilà, mais ça va dégager. Parfait Kolela sera candidat en 2016 alors. Bien sûr, on n'est pas là pour servir de carpette à chaque fois.
Hein, le MCDDI, c'est un grand parti. Hein, donc il a le droit de se présenter aux élections présidentielles, tout comme le candidat de l'UPADS. C'est la démocratie. C'est la démocratie. Nous sommes dans un pays soi-disant démocratique. Donc Parfait Kolela a le droit de se présenter aux élections. Voilà. Merci. Un mot de la fin, non? Le mot de la fin, c'est de dire aux Congolais d'aller en masse. D'aller en masse demain, parce qu'il faut qu'on montre à Sassou et à ses sbires que nous sommes mobilisés. Donc à partir de lundi, il y aura la grève générale illimitée. Il y a des gens qui vous disent de le faire en un jour. Pour moi, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils partent. Il n'y a même pas de conditions de gouvernement d'union nationale. Akende, Akende. Ah. Bonjour, je suis Blaise Titembo, vice-président d'Oris. Je tenais à participer à cette réunion, d'abord en tant que citoyen, parce que le devoir me le demande. Le pays est au bord de la guerre civile. Le pays est pris en otage par un dictateur depuis bientôt plus de 30 ans. Et son mandat qui finit l'année prochaine, Monsieur Lantourloupe a trouvé l'occasion de vouloir nous imposer une 9e mouture de constitution, sachant qu'il nous a déjà proposé 8. Et cette fois-ci, nous lui disons, stop, ça suffit. C'est pourquoi je suis venu à cette réunion pour participer avec d'autres compatriotes, réfléchir ensemble, voir si nous pouvons nous retrouver au sein d'un front de résistance pour mener des actions afin de bouter dehors M. Sassou Nguesso. Bon, voilà, nous sommes devant les manœuvres du PCT. Ça ne surprend personne parce que si vous avez suivi le meeting de Pointe-Noire, ils avaient aussi organisé un concert gratuit. Le but, c'est lequel? Le but, c'est d'amener une frange de la population, d'avoir un regard vers le loisir. Or, le pays est au bord de la crise. Le pays est en crise. Je demande à la jeunesse, je demande aux citoyens congolais que l'argent que le PCT peut vous donner avec les t-shirts ne fera pas de vous des bons citoyens dignes qui pourront demain représenter le pays. Donc, si on vous donne 5 000 francs CFA, prenez-les puisque c'est l'argent du peuple. Mettez dans votre poche, mais allez-y au meeting. Allez-y au meeting de l'IDC du FROCAD. C'est là où l'histoire va s'écrire. Monsieur Sassou Nguesso est une... en fait, je veux dire que c'est une ancienne histoire pour nous. Nous sommes déjà engagés dans l'avenir. L'avenir, c'est quoi? C'est la refondation de la nation. La refondation de la nation afin que le tribalisme, le favoritisme, la dictature et le manque de liberté soient pour nous un mauvais souvenir. Très bien. Je suis frappé du fait de voir beaucoup de Congolais se déplacer, même de province, et venir assister à cette réunion. Ça prouve que le travail que nous avons fourni sur Facebook, sur les réseaux sociaux, a commencé à donner ses fruits. Parce que le peuple commence à être conscientisé. Sinon, on n'aurait pas vu une salle aussi remplie comme ça. Moi, je viens dans les réunions politiques, j'ai jamais vu une salle aussi remplie comme ça. Ça veut dire que l'heure est grave. Ça veut dire que le peuple est conscient qu'il y a une personne, une seule. Je voudrais attirer l'attention à mes compatriotes du Nord, du Sud. Le pays n'est pas un pays tribaliste. Les nordistes ne sont pas l'agent causal des difficultés du pays. Le type qui fait que le pays ne marche pas, c'est M. Denis Sassou Nguesso. Donc du nord au sud, retrouvons-nous, rassemblons-nous afin de le mettre dehors, chose que nous n'avons pas fait lors de la conférence nationale, parce qu'il était important que ce type-là soit arrêté et mis hors de terre de nuire afin que le pays se développe. Malheureusement, il nous l'a fait payer très, très, très cher. Il y a eu pas mal de critiques sur Oris, c'est une plateforme, c'est un parti politique, c'est une association, voilà. Bon,
pour ceux qui se posent beaucoup de questions au sujet de Oris, nous voulons vous dire que Oris n'est pas un parti politique. Par contre, les éléments qui composent Oris sont de facto des politiques, mais nous ne faisons pas la politique pour demander des mandats au peuple. Ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de critiquer toutes les mauvaises décisions qui vont à l'encontre du citoyen, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. Même le pouvoir qui viendra après, s'il se comporte comme le pouvoir actuel, il nous trouvera en face. Mais nous ne sommes pas un parti politique, nous sommes apolitiques, mais par l'effet de la dictature, nous sommes obligés de parler politique. Voilà pourquoi je demande à ceux qui nous accusent, qui ont des doutes sur notre positionnement, la position est claire, nous sommes apolitiques, mais la situation actuelle nous impose de mettre nos pieds dans les plats. Bon, écoutez, Oris est déjà à Brazzaville. Nous n'allons pas dévoiler nos stratégies. Nous avons déjà une cellule à Brazzaville, bien qu'on ne nous a pas autorisé par le ministère de l'Intérieur d'avoir l'agrément. Nous avons participé au dialogue de Diatta, parce que pour nous c'est le vrai dialogue du peuple, pas la mascarade qui s'est passée à Sibiti, et nous comptons nous rendre à Brazzaville. Nous sommes décidés à aller à Brazzaville au prix de tout ce qui peut nous arriver. De toute façon, une lutte politique n'est sans conséquence. On dit que Oris est financé par... voilà, les langues disent que non, il y a quelqu'un qui est derrière vous, que Oris est financé par... Voilà. Bon, ceux qui pensent que Oris est financé par les gens du pouvoir, ils n'ont qu'à voir la virulence de nos propos et les actes que nous posons. Mais écoutez, le pouvoir, nous le combattons, nous n'allons pas accepter de coopérer avec ce pouvoir-là. C'est un pouvoir criminel, souvenez-vous. En 91, la conférence nationale a démontré 3000 morts politiques à cause de la politique du PCT. Et aujourd'hui, si nous comptons les 15 000 morts de la guerre civile qui a permis à Sassou Nguesso de revenir au pouvoir, il est pratiquement impossible pour nous de coopérer avec le PCT. D'ailleurs, si demain, il y a un démocrate qui arrive au pouvoir, nous lui suggérons de dissoudre le PCT parce que c'est un parti criminel. C'est un parti qui a ruiné le pays. C'est un parti dictatorial. C'est un parti qui s'est arrêté en 1979. Le logiciel s'est arrêté là. Il continue à fonctionner comme un parti unique alors que nous sommes en démocratie. Nous le combattrons de toutes nos forces. De toutes nos forces. Parce que ce parti est un parti criminel qui a même divisé Brazzaville. Moi, j'ai grandi à Brazzaville. Je n'ai jamais entendu Brazzaville Sud et Brazzaville Nord. C'est ce parti, c'est ce pouvoir qui a divisé le peuple. Le peuple n'est pas un peuple tribaliste, je le dis. Donc nos compatriotes du Nord n'ont pas à avoir peur parce que nous sommes tous Congolais. Le type qui veut salir la population du Nord, c'est M. Sassou Nguesso qui profite de la région, qui profite de l'ethnie pour s'accaparer du pouvoir et pour garder le pouvoir. Je vous demande tous à vous lever comme un seul homme et à bouter ce type dehors. Merci. Mon nom c'est Lorraine Kiganga Siroko. Mon prénom c'est Lorraine, mon nom c'est Kiganga Siroko. Tout d'abord, c'est la première fois que j'assiste à une réunion politique congolaise. C'est la première fois que j'assiste à une réunion politique congolaise. Je suis venue accompagnée de mon père, de mon oncle et de mon cousin. Parce que ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville depuis des années, trop c'est trop. Trop c'est trop, on en a marre, on veut du changement. Depuis que je suis née, Sassou il a toujours été là, comme si c'était le seul homme qui pouvait diriger le pays. Il y a plein d'hommes, même des femmes, qui sont qualifiées, assez intelligentes pour pouvoir diriger ce pays-là. Il n'y a pas que Sassou qui est là pour diriger le pays, donc trop c'est trop. Trop c'est trop, il doit partir. Donc tu es pour ou contre le référendum? Je suis contre le référendum. Tu souhaites un mot par rapport à ces jeunes qui ont peur, on va dire, qui ont peur de prendre la parole, qui se disent si je... N'ayez pas peur, il ne peut pas tous nous tuer, il va en tuer quelques-uns, mais il faut qu'on passe par la liberté, ça s'arrache. On doit tous se lever, tous ensemble, main dans la main, il ne peut pas tous nous tuer, le pays ne lui appartient pas. Quand il va partir, quand il va mourir un jour, le Congo sera toujours là. Il ne faut même pas avoir peur, il ne faut pas qu'on ait peur. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour.
et bonsoir. Congolais et Congolaises, s'il vous plaît. Vous me voyez me lever, vous parler, parce que c'est grave. C'est grave pourquoi? Nous les artistes, on est négligés. Nous les artistes, on est négligés, on est abandonnés nous-mêmes. Il y a un meeting qui se passe pour l'opposition au Congo et le pouvoir en place qui appelle les artistes zaïrois au Congo pour le concert. Et ils payent aux artistes zaïrois 50 millions par personne, par artiste, par artiste. Les Kofi, les Nyokalongo, les Fali, les Ferré, les Warason. 50 millions par artiste. Et nous-mêmes, les artistes congolais, on n'a jamais rien touché, aucun centime. Moi, j'ai perdu dans ma vie presque 1 milliard pour 97, laquelle s'est passée, on m'a jamais remboursé. Mais on donne l'argent aux étrangers qui n'ont rien fait pour le peuple congolais. La jeunesse congolaise, je vous souhaite, je vous demande de vous lever, de vous préparer parce que le moment est venu. Vous voyez, j'ai retrouvé les sapeurs. Vous avez manié les armes, vous avez enlevé les armes parce que vous ne voulez pas de la guerre. On ne veut pas de la guerre, on veut de la paix. Je demande à ceux qui sont au pouvoir de partir gentiment, de laisser le pouvoir, laisser la jeunesse, laisser le peuple congolais en paix. On n'a plus besoin de reprendre les armes comme vous avez pris les armes avant. Les sapeurs ne veulent plus s'habiller et la jeunesse ne veut plus les armes. Nous voulons la paix du peuple congolais. Ce qu'on souhaite au peuple congolais. S'il vous plaît, Monsieur le Président, par rapport au référendum, le président de la République a parlé du référendum, ça veut dire que c'était déjà, il était parti du pouvoir. Dès qu'il avait parlé du référendum, il n'était plus président de la République. Donc on n'a plus de président de la République, on n'a plus de président au Congo. Le Congo est terrain évident qu'on attend le prochain président. Sinon, le président qui était là, il n'est plus présent. C'est fini. Aujourd'hui, M. Djobala est prêt à aller manifester à l'ambassade pour dire non au changement de la Constitution, non au référendum. Il est prêt à prendre les devants de la scène, comme on dit. Voilà. Bien sûr, on est prêt de prendre le devant de la scène parce que non au référendum, non tout ça, parce que les artistes ont été abandonnés d'eux-mêmes et la jeunesse congolaise a été abandonnée d'eux-mêmes et le peuple congolais a été abandonné d'eux-mêmes. Vous voyez, je suis à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital au Congo. Le SMIC, les gens touchent 40 000 francs par personne et à une personne qui était malade, on lui donne l'ordonnance de 80 000. Alors, est-ce que c'est normal? Et ces enfants du chef de l'État, les hommes de PCT, tous les gars de PCT sont des milliardaires à chier, ils jettent de l'argent partout. Tous les membres de PCT, les membres du gouvernement ont de l'argent et le peuple congolais souffre. Le peuple congolais, si vous le laissez, le président de la République, là où il est, maintenant, ça veut dire que vous êtes mort. Donc vous souhaitez son départ? Non, mais il est déjà partant. Il est parti déjà parce qu'il est déjà. Non, est-ce que le président Sassou Nguesso a fait quoi pour le pays? Il a construit quelle usine? Et ses enfants, et ses collaborateurs, et ses ministres, ils ont créé quelle usine au Congo? La seule personne, je ne parle pas de Massamba Débat, je parle de lui parce que s'il a fait du mal ou pas mal, mais ce que ce monsieur nous a laissé les usines au Congo avant de partir. Donc, s'il a fait du mal ou pas mal, mais il a laissé les usines avant de partir. C'est pour ça que je le respecte beaucoup tant que président chef de l'État. Dernier mot pour ceux qui ont peur. Ceux qui ont peur de dire ce qu'ils pensent. Ceux qui se disent ah non, moi si je vais, on va m'arrêter, on va me tuer et tout. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, il ne faut pas avoir peur des armes. Parce qu'il y a Kadhafi qui était plus armé que Sassou Nguesso. Kadhafi était plus armé que Sassou Nguesso. Compaoré et la façon était plus armé que Sassou Nguesso. Mais il est parti. Donc ça veut dire que le peuple congolais, c'est vous qui commandez le pays, c'est vous qui commandez ce pays-là. Sassou Nguesso n'a plus le pouvoir et ses membres du parti n'ont plus le pouvoir et ces gens qui tuent les gens n'ont plus le pouvoir. Les jours que le sang va couler au Congo, un militaire congolais ou étranger qui va tuer un Congolais ou une Congolaise, on va exterminer sa famille et son village, on va le brûler. Écoutez-moi bien, le jour qu'un militaire congolais ou étranger qui va tuer un Congolais ou une Congolaise, on va brûler son pays, son village et ses enfants, sa famille seront exterminés comme il a exterminé les autres. Parole de Djobala. Donc faites attention à ce que j'ai dit. Ne blaguez pas, ne touchez plus le Congolais. Nous, on ne peut plus attendre parler de sang congolais. Vous avez l'habitude de tuer les gens, vous avez l'habitude d'arrêter les gens. N'arrêtez plus les gens parce que vous savez que si vous arrêtez les gens, moi je suis avec la communauté européenne, je suis avec le président Hollande, je suis avec le président Obama. Je suis derrière eux. Si je vous parle parce que j'ai les appuis derrière. Mais, le peuple congolais, il ne faut plus avoir peur de personne. Il ne faut plus avoir peur des armes. Les armes, pourquoi le Sassou veut qu'on aille à référendum? Pourquoi il ne veut pas vous tuer vous-même? Parce que c'est que c'est fini. Donc il ne faut plus avoir peur. Quand il y a une manifestation, allez-y. Agressez même tout le monde. Aucun militaire, policier ou un gendarme qui va tuer un Congolais ou une Congolaise, on va exterminer sa famille. Même son village, on va brûler sa famille. Merci peuple congolais, il ne faut plus avoir peur. Congolais, debout, fièrement, partout. Vous voyez ça? On est fiers partout. Donc il ne faut pas avoir peur.
C'est l'homme qui a peur, ce n'est rien. On va gâter tout le coin. Juste un dernier mot. Qu'avez-vous pensé de l'intervention de Nord de Paris qui a commencé à prendre le devant de la scène? Un petit mot. Non, le Nord, moi j'ai commencé à parler, j'ai commencé depuis les 70. J'ai commencé à parler le mal de ce genre depuis les 70. Je suis fier de Norba, de ce qu'il a dit. Mais ce qu'on souhaite que tous les artistes, tout le monde dise que ça. Donc, c'est Norba continuer à continuer ce que j'ai commencé, mais il faut qu'on continue comme ça pour que les gars partent. C'est fini. On en a marre de rester dans un pays où on a l'argent, où les gens se moquent de nous. Et les gars, le Kofi vont aller toucher les 50 millions, les rations de 50 millions, les Fallait, les Ferré, tout ça. C'est pas normal que nous, les artistes nous-mêmes, on creve de faim et vous donnez 50 millions à un Kofi qui vient jouer, à un Werason, à un Fallait, à un monsieur. Mais ça ne va pas. Merci, monsieur Djoubala. Je vous en prie. Merci. Très belle question. Pourquoi je suis là? Je suis parce que je suis congolais. Je suis constant combat de dire que le Congo est saturé dans ce que nous voyons, dans ce que nous vivons. Moi, j'ai discuté beaucoup avec des copains, mes amis artistes qui se disent non, moi je ne peux pas aller me battre pour le Congo parce que lui il habite à Paris. À Paris nous avons le métro, on mange très bien, il n'y a pas de mystique. Mais les parents que nous avons laissés là-bas, ils deviennent quoi? Donc c'est comme si on regardait les gens de l'autre côté de la rivière, quoi. Donc les gens sur l'autre côté, ça n'arrive qu'aux autres. J'ai entendu Yous qui disait que ça n'arrive pas qu'aux autres. Maintenant, les Congolais attendent qu'on tue un de ses parents, qu'on brûle sa maison pour se battre. On ne se bat pas avec les armes. Nous, on n'a pas des armes. Nous sommes des artistes, on parle. Est-ce que c'est normal que Tanawa arrive à Brazzaville, il reste 6 mois et Télé Congo et Radio Congo ne peut pas l'inviter? Il faut courir après. Donc c'est un système que je n'approuve pas. C'est pourquoi je suis venu écouter les hommes qui sont habilités pour parler de la politique. Voilà pourquoi je suis là. La question que vous m'avez posée. Ce n'est pas des artistes, c'est des commerçants ou c'est des mendiants. Comment vous êtes à Kinshasa, juste à 5 km qui nous sépare de la rivière, cette grande rivière nous sépare, vous savez tout ce qui se passe à Brazzaville, et les gens veulent marcher pour dénoncer ce qui se passe chez nous et vous venez chanter pour faire danser les cadavres. Je n'approuve pas ça, pas du tout. Mais alors, au lieu de dire les hommes de Kinshasa, mais nous avons des Congolais à Paris et à Brazzaville qui sont les gars du PCT qui ne parlent que du pouvoir. Parce qu'ils sont contents, vous savez, c'est l'histoire d'avoir faim. Mais moi, je suis un machouaniste. Mon père a lutté depuis que Youlou avait pris l'indépendance. L'acte de naissance de Tanawa était brûlé dans une maison quand les corbeaux étaient chassés. Et donc moi, la lutte du Congo, ce n'est pas d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi j'assiste. Je n'approuve pas ce que les Kofis sont des commerçants. C'est normal, ils ne mangent que de ça. Moi, je préfère soulever les cartons en France, laver les rues, que d'aller chanter pour une cause presque perdue. Où on est en train de trimer les gens mangent difficilement. Je suis resté à Brazzaville pendant 6 mois, j'ai eu 2 mois de courant à la maison. Je ne peux même pas charger mon téléphone, je ne peux pas vivre dans un pays comme ça. Je suis content de vivre dans un pays comme ça, mais avec des gens qui sont dignes d'être des Congolais. C'est pourquoi tu es venu vous voir, écouter. Et d'ailleurs, ça m'a surpris que les gens ont parlé. Ils ont donné beaucoup d'exemples. Ils n'ont pas parlé des luttes de Tamachouan, André Grenard, les Machouanistes, qui étaient les premiers déportés du Congo, les premiers qui avaient dénoncé la venue du colon. Et justement, ceux qui ont accepté le colon aujourd'hui, voilà le résultat. Et nos parents avaient déjà lutté. Donc voilà, cher monsieur, pourquoi je suis là. Je suis Baudrissir Richard Anthony Eoulong, président de l'association Fraternité Nationale, en abrégé AFEN, qui est une association politique sur la place de Paris, membre des assises nationales pour l'alternative politique au Congo-Brazzaville et depuis un mois membre du FROCAD Europe. Oui, je suis venu aujourd'hui au meeting de la diaspora en général pour dire aux Congolais et faire un recadrage de langage au peuple congolais qui s'hasarde à appeler M. Sassou Nguesso président de la République. Sassou Nguesso n'a jamais été président de la République.
Sassou Nguesso n'a jamais été élu de toute sa vie. Même pas comme conseiller à la mairie d'Edou. Donc il ne peut pas être président du Congo. La première fois qu'il accède au pouvoir, eh ben, il a égorgé son mentor Marien Ngouabi. Et la deuxième fois, il est revenu par les armes en 1997. Et depuis lors, il a installé au Congo une zone de non-droit où lui, sa famille et ses affidés pillent, violent et tuent en toute impunité au Congo. Nous sommes ici en France. Je peux, si les médias me le permettent, de détailler. Nous les avons tous recensés, les biens mal acquis de M. Sassou Nguesso. D'ores et déjà, je dis au peuple congolais que nous sommes des résistants. Nous ne sommes pas des opposants. Une opposition suppose des élections libres et transparentes, des partis politiques idéologiques, dont le parti majoritaire dans le pays, le parti idéologique majoritaire dans le pays qui gagne des élections devient la majorité et le parti minoritaire devient l'opposition et qui exerce ses activités librement sur les médias de l'État, à travers les meetings, à travers les marches, à travers tout ce qui est permis par la Constitution. Et attendez, M. Sassou se moque de qui? Lorsqu'il s'agit des Jeux africains, il appelle le peuple congolais. Lorsqu'il s'agit des concerts, il appelle le peuple congolais. Lorsqu'il s'agit des coupés décalés, sauvages, pour dépraver les mœurs, il appelle le peuple congolais. Mais quand il s'agit du pétrole, du Congo, c'est qui le pétrolier qu'il appelle. Quand il s'agit d'aller faire des prêts chinois, les marchés, il les donne aux entreprises des familles Nguesso. Je vous remercie de m'accorder la parole à cette occasion pour l'appel qu'il y a eu aujourd'hui à Paris de notre rassemblement. Je suis Vianney Tiba, du secrétaire chargé à la jeunesse et à l'organisation au sein de l'UPC, l'Uni pour le Congo, qui est actuellement dirigé par le président Paulin Makaya. Je suis ici parce que je suis venu pour répondre au nom du peuple congolais, au nom de notre combat et de la démocratie que nous défendons et qui est violée par un système qui opprime notre peuple. Et par ma personne, je suis venu aussi échanger sur toutes les questions qui concerne notre combat et les stratégies à mener pour la bataille qui vient de s'engager avec le discours de M. Denis Sassou Nguesso, qui veut coûte que coûte violer la Constitution afin de s'éterniser au pouvoir. Et je suis content, fier même des interventions des uns des autres, de nos compatriotes qui sont des leaders d'opinion ici au sein de la diaspora et qui sont très impliqués aussi dans ce combat que nous menons au sein de la diaspora ici à l'étranger, notamment en France, pour barrer la route à ce projet qui est un projet macabre, qui amène notre pays à se déchirer, qui amène notre pays dans le chaos parce que le pays, il n'y a plus d'instance qui marche au Congo et rien ne marche. Tout ce que M. Sassou fait, c'est du cafouillage. Et les interventions qui ont été prononcées à cette occasion sont des interventions qui me rassure et qui me réconforte parce que ça interpelle notre jeunesse, notre mobilisation doit être très massive à cet appel. Déjà, qu'est-ce que vous avez pensé de tout ce qui a été dit, le contenu, tout ce qui a été dit, tous les intervenants, votre point de vue à vous? Par rapport à ce qui a été dit, on a tous le même leitmotiv, c'est de faire partie du dictateur actuel qui est M. Sassou Nguesso. Il ne veut pas se faire... il ne veut pas faire respecter la Constitution actuelle. On n'a pas d'autre choix que de faire la désobéissance civile. Par contre, ce que j'ai retenu ce soir, c'est que nous sommes à jamais déterminés pour absolument barrer la voie au référendum qui est prévu par M. Sassou Nguesso, qui n'aura pas lieu. Merci. Merci.